L'épisode 7 de WandaVision a finalement apporté les réponses tant attendues aux questions que les fans de Marvel se posent depuis un petit moment. Après plusieurs semaines pendant lesquelles le mystère s'est épaissi autour de l'univers de sitcom où se trouvent Wanda et Vision, l'épisode 7 de WandaVision a apporté des réponses sur les questions qui entouraient la série et certains personnages. Des révélations, des retournements de situation, une nouvelle héroïne introduite dans le Marvel Cinematic Universe, un objet qui pourrait avoir une incidence sur l'avenir de l'univers étendu de Marvel. On revient en détail sur ce 7e épisode qui change tout. Photon. Depuis qu'elle a été introduite au sein du Marvel Cinematic Universe dans Captain Marvel, les connaisseurs de l'univers de Marvel savaient que Monica Rambeau était destinée à devenir une super-héroïne, mais le personnage n'était encore qu'une enfant dans le film réalisé par Anna Boden et Ryan Fleck. Sa version adulte apparue dans WandaVision, sous les traits de Teyona Paris, en revanche, pouvait laisser espérer qu'elle obtienne finalement ses super-pouvoirs et enfile son costume de Photon. Au fur et à mesure, la série a disséminé des indices concernant la transformation de Monica. D'abord dans l'épisode 5, lorsqu'elle passe des radios après avoir été expulsée de Vestville par Wanda et que les résultats apparaissent blancs, puis dans l'épisode 6, quand Darcy lui explique que son code cellulaire a été réécrit au niveau moléculaire à cause de X. Alors qu'elle traverse à nouveau le X pour retourner à Vestville dans cet épisode 7, Monica se sépare en différentes versions d'elle-même et semble être parcourue d'une sorte d'énergie, puis ressort en photon. Avec une toute autre tenue, des yeux bleus luisants capables de voir les flux d'énergie et des super-pouvoirs qu'elle utilise aussitôt face à Wanda. Agatha Harkness. Avant même la diffusion des premiers épisodes de WandaVision, certains avaient remarqué des détails qui laissaient penser que la voisine Agnès qui s'immisce constamment dans la vie de Wanda et Vision était en fait Agatha Harkness, la sorcière et mentor de Wanda Maximoff dans les comics. En revanche, si des éléments indiquaient qu'elle pourrait effectivement être Agatha Harkness, il était impossible de savoir quelles étaient ses intentions ou si elle collaborait avec un autre grand méchant comme Mephisto, dont l'apparition est également attendue. WandaVision a finalement décidé de lever le voile sur le personnage d'Agnès en révélant qu'elle est bien Agatha Harkness et que c'est elle qui manipule Wanda depuis le début. À la fin de l'épisode 7, Wanda découvre une pièce obscure dans la maison d'Agne, qui l'enferme et utilise ses pouvoirs devant elle. Un extrait d'une nouvelle série consacrée à Agatha montre alors que la sorcière est responsable des problèmes pendant le spectacle de magie de l'épisode 2, du comportement de Herb dans l'épisode 3 ou encore de l'apparition de Pietro, qui n'est donc pas Pietro, à la fin de l'épisode 5. Comme le dit la chanson, Agatha est celle qui tire les ficelles depuis les premiers épisodes et la sorcière avoue même avoir tué le chien Sparky avant que le générique de fin se lance. Le livre. Juste avant qu'Agnès ne dévoile qu'elle est Agatha Harkness, Wanda découvre un mystérieux livre, visiblement entouré de magie. Cet objet qui comporte d'étranges symboles sur la couverture pourrait correspondre à plusieurs artefacts de l'univers de Marvel, notamment un. Comme dans les autres épisodes, une fausse publicité est diffusée pendant l'épisode 7, pour un médicament appelé Nexus. Une référence flagrante au Nexus des réalités, mentionné dans Thor, le monde des ténèbres, qui est une sorte de point de l'espace-temps vers lequel toutes les réalités convergent et qui permet d'accéder à d'autres dimensions parallèles ou alternatives, des mondes mystiques ou n'importe quel endroit du multivers. Ce livre pourrait être ce qui permet à Agatha Harkness de rentrer en contact avec Mephisto ou ce qui pourrait éventuellement ouvrir les portes du multivers avant que le Docteur Strange ne tente de les refermer dans Doctor Strange Into Multiverse of Madness. La scène post-générique. Il ne reste désormais plus que 2 épisodes de WandaVision avant la fin et la série a justement décidé de pleinement basculer dans le drame et l'esthétique traditionnelle du MCU avec une scène post-générique à la fin de l'épisode 7. Monica, ou Photon maintenant, cherche Wanda et se rapproche de la maison d'Agatha Harkness. Elle ouvre une trappe qui semble mener vers l'endroit où sont Wanda et Agatha, mais le Pietro devant Peter, qui n'est donc pas Pietro, mais un pion d'Agatha, la surprend. Une séquence qui annonce sans doute un combat entre Photon et Wanda face à Agatha et le faux Pietro, mais qui montre également que la série est bien décidée à s'éloigner de son concept d'hommage au sitcom pour revenir à un divertissement et une ambiance digne d'un film de l'univers étendu de Marvel.
Les 2 derniers épisodes devraient finir ce que l'épisode 7 a commencé en révélant si Agatha a passé un pacte avec Mephisto et en confrontant Wanda à Vision, qui a découvert toute la vérité grâce à Darcy le I, mais aussi aux svores du directeur Hayward, bien décidé à abattre la sorcière et récupérer le synthézoïde.